L'invité de la matinale, Alexandra Spinner, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France, membre du groupe Île-de-France Rassemblée, groupe de la majorité de Valérie Pécresse à la région. La semaine dernière, des messages de menaces d'attentats terroristes ont été reçus dans plusieurs lycées d'Île-de-France. Est-ce que des mesures ont été prises particulièrement au niveau régional et est-ce que ça peut se reproduire, là, ces menaces d'attentats dans les semaines, dans les mois à venir? Alors oui, évidemment, des mesures ont été prises immédiatement. L'ENT, pour l'instant, a été mise en suspens. Maintenant, on sait très bien que tout ça peut évidemment se reproduire, puisque nous avons en France actuellement une espèce de djihadisme d'atmosphère, avec un soutien de certaines populations à ce qui se passe actuellement à Gaza, qui fait qu'on a une situation d'hystérie un peu, et qu'il faut être extrêmement vigilant. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a annoncé une force mobile scolaire pour sécuriser les établissements. Ce sera pour la rentrée. Vous avez expérimenté à la région un dispositif semblable en Île-de-France. Est-ce que vous en notez des effets positifs pour l'instant? Alors moi, nous étions évidemment ravis que la ministre de l'Éducation nationale s'inspire de ce que nous faisons à la région depuis très longtemps, puisque nous sommes très attentifs et nous prenons à bras le corps la sécurité des lycéens franciliens. Nous avons sécurisé les lycées d'Île-de-France depuis 2016 avec 3200 caméras de vidéoprotection à la demande des établissements et plus de 4000 interventions de brigades régionales de sécurité que nous avons créé dans l'opposition générale en 2019 et qui, oui, évidemment, crée un climat de sécurité dans les lycées, bien sûr. Autre sujet de préoccupation dans les établissements scolaires, dans les lycées principalement, la laïcité. On le rappelle, le proviseur du lycée Maurice Ravel s'est mis en retrait à la suite de menaces de mort reçues. Il avait demandé il y a quelques semaines à une élève d'enlever son voile avant d'entrer dans l'établissement. Est-ce que vous observez qu'il y a une tendance particulièrement préoccupante sur la question des atteintes à la laïcité en Île-de-France? Écoutez, nous la constatons tous. Moi, j'étais quand même effrayée de voir que ce proviseur s'est mis prématurément en retrait de l'éducation nationale. Nous savons bien tous ce que cela signifie. C'est une victime de plus du pas de vague. Mais vous savez, il faudrait une fois pour toutes qu'on mette des mots sur les mots. Je crois que on a un vrai sujet de respect de la laïcité dans les lycées en France. C'est pas un sujet qui concerne tout particulièrement les lycées franciliens. Et il est temps de s'en emparer franchement. Mais pour cela, il faut affronter le mal. Et on voit bien qu'après la mort tragique de deux enseignants, il ne se passe rien de concret. Les enseignants sont très seuls, très seuls. Est-ce que vous trouvez normal que ce proviseur puisse être l'objet de menaces sur les réseaux sociaux et que ce soit lui qui part? Ça n'est pas acceptable. Voilà. Alors il faut évidemment un certain nombre de mesures, notamment une réponse pénale très ferme et surtout très rapide pour les auteurs de ce genre de messages et qui harcèlent les enseignants sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement pour vous? Bien sûr, bien sûr. Oui. Nous prenons toute notre part à la région pour la sécurité des franciliens, en tout cas, et des lycéens franciliens. Autre sujet en ce moment en lien aussi avec les menaces d'attentats qu'on évoquait précédemment, le niveau du plan Vigipirate en France qui a été relevé à celui d'urgence attentat. Ces enjeux de sécurité concernent les lieux de culte, aussi plusieurs attentats déjà déjoués depuis début 2024, mais aussi les Jeux Olympiques. 800 personnes ont été écartées de l'organisation, dont 15 fichés S. C'est ce qu'a déclaré hier soir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous rassure que ce travail soit fait et potentiellement ils doivent encore être faits pour les mois à venir? Alors écoutez, ça nous inquiète tous un peu, évidemment. Je suis plutôt rassurée que ces 800 personnes aient été écartées. Euh, et la sécurité doit être un enjeu majeur de ces Jeux olympiques, car ça doit rester un événement fédérateur pour tous les Français et qui ne soit pas un sujet de crainte ou d'angoisse pour nos compatriotes.
Vous craignez à ce niveau-là pour la sécurité des Français, pour cette cérémonie, d'ouverture en plein air dont on, débat beaucoup depuis, plusieurs mois déjà? Écoutez, oui, je pense qu'il y a quand même quelques réajustements, qui sont nécessaires, en tout cas, pour cette fameuse cérémonie, d'ouverture. Nous avons à la région, émis certaines, craintes. Maintenant nous allons voir, les mesures qui vont être prises. Au niveau, de la région justement, le collectif Urgence, Palestine a placardé, dans Paris des affiches accusant Valérie Pécresse de financer, je cite: «le génocide, à Gaza». Il y a quelques jours, la présidente de la région, Île-de-France a porté plainte pour diffamation et mise en danger de la vie d'autrui contre, Urgence Palestine. Pour vous, ça s'inscrit dans cet, antisémitisme d'atmosphère, toute cette ambiance autour de ce qui se passe à Gaza et contre laquelle il faut être ferme? Écoutez, il faut quand même comprendre que dans un contexte, de menaces, terroristes extraordinairement élevées, Urgence Palestine, qui est un faux-nez, d'organisation de soutien au Hamas, qui accuse Valérie Pécresse de complicité d'un génocide à Gaza, ils mettent clairement une cible sur son dos, en relayant, des informations fausses et qui sont sans aucun fondement. Je constate quand même que la gauche régionale a été étonnamment silencieuse à ce sujet, je ne peux que le regretter, et il porte une grave responsabilité aussi dans toute cette campagne diffamatoire, puisqu'il ne la dénonce pas. Donc, que vous dire? Euh, euh, enfin, nous avons voté en novembre 2023 deux aides humanitaires d'urgence qui étaient destinées aux populations civiles victimes du conflit israélo-palestinien, une pour les victimes israéliennes du 7 octobre et une pour les populations palestiniennes de la bande de Gaza. C'est au total 500 000 euros de subventions qui ont été accordées. Tout ça est complètement faux et irresponsable et dangereux. Mais ça montre bien à quelle gauche nous avons affaire, tant à la région que dans notre pays. Justement, la gauche LFI, les Verts et les communistes ont soutenu une motion au Conseil régional visant à faire rejeter la sécurisation de 2 lycées juifs d'Île-de-France à Montreuil et à Villiers-le-Bel au motif qu'ils sont privés sous contrat avec l'État. De quels établissements s'agit-il? Est-ce que c'est un motif qui a déjà été évoqué auparavant, le fait de ne pas pouvoir voter de subventions dès que les établissements sont privés? Alors oui, c'est un sujet, c'est un sujet pour la gauche, régionale. Nous ne faisons pas de différence entre les lycéens. Et la sécurité, des lycéens dans les établissements privés, elle est tout aussi importante que celle dans les lycées, publics. Donc voilà, enfin, on parle quand même de Montreuil et Villiers-le-Bel, qui ne sont pas des endroits, il faut quand même aussi dire les choses, où, la communauté juive est particulièrement en sécurité. Donc dans ce climat, d'antisémitisme ambiant, où la communauté juive ne se sent pas en sécurité, refuser ces subventions, c'est simplement indécent et inacceptable. Et au fond, c'est sans surprise les concernant. Sur ce sujet, de la communauté juive, ciblée, la ministre en charge de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a annoncé, des assises de lutte contre l'antisémitisme. Elles auront lieu le 6 mai prochain. Est-ce que, les Républicains y prendront, leur part? Elle a invité tous les groupes qui ont une représentation à l'Assemblée et au Sénat à y prendre part. Et est-ce que vous voyez déjà des mesures urgentes, à prendre pour que ces actes antisémites qu'on a vus, augmenter de façon exponentielle depuis le 7 octobre, que cette dynamique, cesse ou en tout cas, s'atténue au moins? Alors, j'imagine évidemment que les républicains prendront toute leur part, dans ces assises. Je rappelle quand même que, les républicains, avec Éric Ciotti, sont très, très engagés, contre l'antisémitisme. Maintenant, les grandes manifestations, moi je m'en méfie toujours un peu parce qu'il n'en ressort pas forcément grand-chose. Je préfère quand on est dans l'action. Heu, Notamment, il y avait une grande manifestation contre l'antisémitisme. Je pense quand même que l'absence du président de la République, était un rendez-vous manqué et je le regrette parce qu'il y a des symboles qui font parfois plus que des grandes manifestations et des assises contre l'antisémitisme. Maintenant, il y a un sujet, je pense, qui est central, c'est que il faut une fois pour toutes considérer que l'antisionisme est un
l'antisémitisme assumé. Voilà. Il ne peut plus y avoir de doute, il ne peut plus y avoir de questionnement sur ce sujet. Alors on peut critiquer le gouvernement israélien, les Israéliens ne s'en privent pas, on voit leur rassemblement tous les samedis soirs, on voit combien la vitalité démocratique de ce grand pays, ça n'est pas le sujet. Mais toute critique d'Israël qui vise à remettre en question l'existence de ce pays, c'est de l'antisémitisme et ça doit être sévèrement réprimé. Ça doit être mis Il dans la faut loi? aussi une réponse pénale ferme et rapide contre les agressions et les antisémites. Merci beaucoup, Alexandra Spinner, conseillère régionale d'Île-de-France, d'avoir été notre invitée sur RCJ. Merci beaucoup.